On entre dans une phase décisive. Normalement, dans les prochaines heures, il y a la réunion entre Gilles Marine, président de l'Atlético, avec Julián Alvarez. Il y aura Cholo Simeone. Les gars, là, les négociations vont s'intensifier. Le Barça est en train de mettre la pression. Alvarez veut absolument jouer au Barça. Il va venir, je crois, et moi. Dans les prochains jours, il sera joueur du Barça. Le Barcelonais, en vrai, il nous reste juste une seule chose. Julián Alvarez, recruter Alvarez. Alors, la situation de Alvarez en ce jour, qu'est-ce qu'il en est? Il est dit que Julián Alvarez, tout le monde rêve de lui en ce moment, les gars. Et le président de l'Atlético Madrid qui semble avoir prévu de le rencontrer cette semaine à Madrid. Donc, ça veut dire que le président de l'Atlético Madrid maintenant veut rencontrer Julián Alvarez, les gars. Quelque chose qui est bien, qui est sur la bonne voie. Il y a une grande optimiste à Barcelone et chez Julián Alvarez. Et Deco fait un travail incroyable, les gars. Si Deco a réussi à emmener Julián Alvarez, waouh, les gars. Il était annoncé que Barcelone va tourner maintenant son attention vers Julián Alvarez. Ils soumettront une offre pour le joueur cette semaine après avoir obtenu Rodri, les gars. Maintenant qu'on a terminé avec Rodri, le FC Barcelone se dirige vers Julián Alvarez. Alvarez pousse pour ce transfert et veut désespérément rejoindre le FC Barcelone. De son côté, le Barça est prêt à payer jusqu'à 180 millions d'euros pour l'attaquant, les gars. Donc à ce jour, après avoir terminé le transfert de João Cancelo et de Rodri, le FC Barcelone maintenant veut se concentrer sur Julián Alvarez. Et Deco est en train de travailler dans l'homme, les gars. Le FC Barcelone est prêt à donner 180 millions d'euros. Waouh, les gars, 180 millions d'euros. Waouh. Deco, si tu veux prendre des Hassanettes, va sauver Alvarez. Alvarez, là-bas, il est en prison, là. Il est en prison là-bas avec le harambol, sauve-le. Il est pas heureux, nous on a besoin de lui. Deco, si tu veux, on t'aide. Fais cagnotte, Deco. On va tous mettre dedans. Deco, c'est notre bonheur qui est là. C'est notre bonheur. C'est notre bonheur. Deco, toi, tu crois, on rigole. Fais cagnotte, tu vas avoir de toi-même. Nous-mêmes, on va tous mettre pour Alvarez. Mais, Deco, s'il te plaît, trouve une solution. On va le sauver. Il peut pas rester chez des vauriens là-bas qui jouent mauvais football. Lui, il sait jouer au football. Deco, sauve-le. Si tu peux aussi, Deco en plus, ok, un défenseur central, un bonbon. Ah, Deco, s'il te plaît, c'est notre année qui dépend là. T'as déjà trop bien fait. Merci, hein, Deco. Mais Deco, s'il te plaît, juste cette histoire de Alvarez là. Après, c'est bon. On te fatigue pas, c'est bon. T'as débarrassé de Araujo, t'as débarrassé de Ferran Torres, c'est vaurien. Ramène Alvarez, s'il te plaît. On a le petit remplaçant Hamza. Deco, fais-nous ça, fais cagnotte, on va tous mettre dedans. Concernant Alvarez, donc Mikel Arteta a encore tenté de convaincre Alvarez de rejoindre Arsenal. C'est que pour l'instant le joueur est bloqué par l'Atlético. À noter que Arsenal, peut-être l'Atlético serait ok à le vendre. Hein. En tout cas, pour l'instant, l'Atlético ne veut pas vendre le joueur au Barça et renforcer un rival à la Liga. Donc l'Argentin aurait une nouvelle fois fermé la porte. Après, le joueur, lui, n'est pas chaud pour Arsenal. Le joueur, lui, préfère aller au Barça. Il a compris la complexité du dossier. Donc sa priorité reste le Barça, tandis qu'Arsenal ne figure absolument pas parmi ses options. Il y avait le PSG aussi, on se souvient, à l'époque, était intéressé. Maintenant, Paris n'est plus intéressé. Ils ont recruté Ferran Torres. Mais en tout cas, Arteta, lui, serait content de l'avoir. Mais pour l'instant, le joueur ne veut pas l'Arsenal, mais au FC Barcelone. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent en ce moment côté Barça et beaucoup trop de bonnes nouvelles, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui se passe? Rodri qui a atterri à Barcelone, qui affiche directement les ambitions d'un grand joueur, les ambitions d'un ballon d'or. On vient pour prendre la Ligue des Champions et tous les titres qui seront sur notre chemin. Comme ça, c'est dit, l'Europe est prévenue, le meilleur milieu de terrain du monde est au Barça et il affiche direct les ambitions. Et une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Rafinha est le nouveau capitaine du Barça, c'est officiel. Depuis le temps qu'on dit, ça doit être lui notre capitaine. C'est lui notre capitaine sur le terrain, notre capitaine dans l'âme. Et bah cette fois, c'est notre vrai capitaine, premier Brésilien de l'histoire. Voilà, comme ça, il vient pour rentrer un petit peu plus dans l'histoire du Barça. Notre capitaine à tous. Et troisième bonne nouvelle, même si on peut penser que c'est anodin, moi j'accorde une importance à ça. Rodri garde son mythique numéro 16. Le numéro 16 du Barça, ce sera Rodri. Et Fermin passe numéro 7. Le numéro 7 maudit. Voilà, le numéro 7 où personne n'arrive à performer dessous. C'est lui, c'est un jeune de la Masia qui doit rompre la malédiction. On compte tous sur toi, Fermin. Je sais pas vous, mais la photo, je la trouve bien mieux comme ça. Voilà les Barcelonais qui ont fait la photo avec la Coupe du Monde. Plus de Ferran et Rodri qui s'ajoutent. C'est pas magnifique? Elle est bien mieux comme ça. Elle dégage encore plus d'aura que celle avec Ferran. Non, avec Rodri, c'est au-dessus. Rodri et Cancelo sont bel et bien arrivés à Barcelone, les deux avec des déclarations exceptionnelles. Cancelo, il a dit qu'en gros, c'était soit le Barça, soit rien, soit il allait pas jouer, il allait rien faire, c'était Barça ou rien. Rodri qui arrive et qui affiche ses ambitions, c'est exceptionnel ce qu'on vit, les amis. Et le Barça, l'année prochaine, croyez pas, hein, on vient pour tout rafler. Si vous pensez qu'on est rassasié là en Espagne, de prendre tous les trophées espagnols, non, on va tout prendre. Et comme il a dit Rodri, il n'y a pas que l'Espagne. La Ligue des Champions aussi, on arrive pour toi. Même si c'est pas cette année, ce sera bientôt. Et j'en suis sûr et certain avec un joueur de ce calibre.
Après avoir climatisé Madrid, à peine arrivé, il affiche déjà ses ambitions. Il a hâte de travailler avec ses coéquipiers. C'est un rêve pour lui de jouer à Barcelone. Oui, il a déjà parlé de Madrid. Et alors, Barcelone reste Barcelone, Madrid reste Madrid. C'est des grands clubs, donc ce sera toujours un rêve pour un joueur de jouer dans un de ces deux clubs. Enfin bref, et il parle de la Ligue des Champions. Que lui, il est là pour aller chercher la LDC et tous les autres titres. Et c'est de cette personnalité dont on a besoin. Le capitaine numéro 1, c'est Rafinha. Mais l'autre capitaine du vestiaire, on sait tous que ce sera Rodri. Qui va parler devant Rodri? C'est le capitaine de la sélection. Il y a combien d'Espagnols en sélection? C'est lui leur capitaine. Franchement, Rodri, il va tellement ramener ce qui manquait. Et il va surtout permettre à des joueurs de moins se cacher dans les gros matchs au milieu de terrain. Il va permettre à certains milieux de mûrir. Moi, j'ai hâte de voir comment il va faire en sorte que Bernal s'améliore. Quand tu regardes le profil de Bernal et tu sais que tu as Rodri, c'est 4 années de formation. 4-5 années de formation pour Bernal. Gratuit comme ça. Non, franchement, les gars, je suis archi hype. Et surtout qu'il arrive fort. Les premiers mots, c'est de parler de la LDC. Et on sait tous, les Barcelonais, que ce qu'on attend, c'est la LDC. Donc on espère que Rodri va enfin réaliser notre rêve.